Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle Database SQL 12C. Dans la dernière vidéo, nous avons étudié les variables de substitution et nous avons vu comment définir une variable de substitution en utilisant le signe E commercial. Nous avons pris cet exemple. Select, Employee ID, Last Name, Salary, Department ID, From Employees, where Employee ID est égal à E commercial, Employee Name. Alors, nous avons défini une variable en utilisant E commercial et nous avons dit qu'en utilisant le E commercial, la variable est écrasée après son exécution. Donc, chaque fois que vous exécutez cette instruction, Oracle va recréer la variable. D'accord? Maintenant, je vais juste copier cette instruction select. Donc, je fais select, CTRL C, et je vais l'exécuter sur l'invite de commande, que voici, hr, arrobase fdos pdp, entrée, le mot de passe. Voilà, nous sommes connectés. Alors, sur éditer, coller. Exécutons la requête. Il nous montre exactement la même chose que SQL Developer. Alors, il nous demande de rentrer une valeur pour employé name. Mettons par exemple ça. Ce nom va donc dans la variable. Cliquons Entrée, voilà le résultat. Le résultat affiche Employee ID 100, Last Name King, Salary 24 000, Département ID 90. Cependant, il y a quelques remarques à faire. Et regardez cette ligne, ancien, nouveau. Elle nous affiche l'ancienne version et la nouvelle version de la requête. Ici, par exemple, nous avons where employee ID est égal à E commercial employee name et elle est remplacée par where employee ID est égal à 100. Elle nous affiche donc les phrases avant et après l'assignation des valeurs dans la variable. Ces deux lignes sont en réalité des vérifications. Donc, c'est une sorte de vérification pour vous. Donner la nouvelle et l'ancienne version. OK? On va sur HCF Developer. Allons sur cet exercice. Nous avons ici Define. Nous pouvons utiliser Define et Undefine qui définissent la commande pour créer et assigner la valeur à une variable. C'est la même chose que E commercial, mais avec une petite différence. Alors, quelle est la différence? La différence est très simple. La variable E commercial sera écrasée après l'exécution de la requête. Lorsque vous utilisez la commande define, la variable demeure jusqu'à la fermeture de la session. Par exemple, on ouvre une nouvelle session sur SQL+, lorsque nous partons sur le menu démarrer, développement d'application, et on clique sur SQL+. Voilà, nous venons d'ouvrir une nouvelle section. Donc, nous avons une première session et l'ancienne session. Cela signifie donc que vous avez ouvert une nouvelle session. Alors, je suis dans cette session, d'accord? Par exemple, j'ai define employee underscore num égal à 200. Nous venons donc de définir une variable avec une valeur 200. Cette variable est valide seulement pour cette session. OK? Définissons la variable. Cliquons sur exécuter. Vous avez tâche terminée avec succès. Exécutons maintenant l'instruction. Select employee ID, last name, salary, department ID from employees where employee ID est égal à E commercial employee underscore num. La fenêtre ne va plus apparaître puisque la variable a été définie plus haut avec une valeur. Donc, exécutons la requête. Exécuter. Voilà, nous avons le résultat sans l'apparition de la fenêtre. Pourquoi?
parce que vous avez déjà défini la variable et vous lui avez donné une valeur. Exécutons à nouveau la requête, d'accord? Exécuter. Nous avons le même résultat. Le résultat est donc affiché immédiatement parce que la variable est définie déjà avec une valeur. Il vous affiche le résultat pour l'employé 200. C'est bon? D'accord? Revoyez encore, regardez, si j'exécute la même requête, elle s'exécute sans nous poser de questions. Ok. Maintenant, si vous voulez supprimer la variable définie préalablement, saisissez simplement la commande unDefine, le nom de la variable. Ici, c'est employé underscore num. Point virgule. Exécuter. Tâche terminée avec succès. Si nous exécutons la requête précédente, normalement, nous devons voir une fenêtre qui va apparaître. Voilà. Voilà la fenêtre. Je mets 200. Je saisis 200. Entrée. Et nous avons le résultat. Exécuter. À nouveau. Vous voyez, la fenêtre apparaît. Ok. Je peux mettre 100 au lieu de 200. Entrée. Voilà le résultat pour l'employé 100. Alors, nous avons supprimé la variable en utilisant la commande unDefine, le nom et la variable. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo.